Et bonjour à tous et à toutes, c'est Volon Japan. Et aujourd'hui, on part à la découverte de la ville de Koyasan, qui se situe au sud de la ville d'Osaka, donc dans la province de Wakayama. Donc cette ville se situe en montagne, donc il est très probable qu'il fasse donc assez froid, peut-être même qu'il neige, donc nous verrons sur place. Donc on va passer 2 jours, donc une seule nuit, et on va partir du coup justement à la découverte, donc pourquoi cette ville est sacrée, qu'est-ce qui en fait le charme, et qu'est-ce qu'on va pouvoir bien trouver là-bas, avec notamment une nuit très spéciale. Ne joue pas les pessimistes comme ça. Je t'ai foutu avec des gonzesses pour que tu te fendes la gueule. Ah, sois reconnaissant. Écoute la voix du singe. Travaille avec ta queue, agite-la. Ah ouais. En ce moment même, donc, je me situe dans un lieu sacré de Koyasan, donc à savoir en fait un chemin donc, de 2 km à travers donc, le mont Koya, donc un chemin donc, qui est connu fortement parce que en fait, il y a un personnage connu donc, dont le nom s'affiche actuellement qui donc, est entré en éternelle méditation selon les légendes donc, dans ce lieu, un lieu qui regroupe 200 000 monuments, donc 200 000 tombes de seigneurs féodaux, mais pas que cela évidemment, donc il y a des monuments pour tout simplement pour prier donc des dieux, etc. Et donc du coup ce chemin de 2 km en travers la forêt est juste absolument magnifique parce qu'il est entièrement donc déjà comme vous pouvez le voir très ancien, c'est recouvert de mousse, c'est très joli, très apaisant, il n'y a personne, vraiment personne, après je suis en plein hiver donc c'est compréhensible. Et puis surtout, ce qui est vraiment sympathique, c'est qu'il y a des cèdres, donc des cèdres japonais. C'est la première fois que j'en vois. Donc les cèdres, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc c'est des arbres donc, qui ont des centaines et des centaines d'années et qui sont juste absolument magnifiques. D'ailleurs, si vous voulez une petite comparaison, c'est le symbole donc du Liban, donc le cèdre libanais. Donc ça, c'est un arbre différent, mais c'est de la même famille. Et c'est des arbres qui sont connus justement parce qu'ils sont extrêmement robustes, extrêmement grands, extrêmement larges. C'est absolument magnifique. Donc là, comme vous pouvez voir, voilà, c'est ça. Voilà. C'est juste hallucinant. C'est hallucinant et puis voilà, c'est magnifique. Comme vous pouvez le voir ici, là, les tombes, tout ça, c'est une bonne balade ressourçante. Voilà. Sur ce, je vous laisse avec les images de l'endroit et puis surtout, voilà, point très important. Donc de ce chemin, c'est qu'à la fin, donc, on va arriver au mausolée de Goyo, ce que vous verrez plus tard. Et voilà, vous verrez comme ça a donné et ça va être très très beau. Cette nuit, où les étoiles sont tombées du ciel, c'était comme un rêve.
spectacle dans le ciel. Était tout simplement le plus beau rêve que j'ai jamais fait. Sois gentil, ne reste pas trop loin de moi, s'il te plaît. Arrête, pourquoi est-ce que tu ris? Je ris parce que finalement, tu n'es pas aussi forte que tu veux le faire croire. Alors vas-y, explique-moi. Pourquoi toi t'as pas peur? Je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel, je parle pas très fort, enfin chambre d'hôtel, je suis dans un monastère, donc il y a une partie auberge et une partie donc monastère, donc je vais vous en parler plus tard. Je viens d'arriver donc dans ma chambre, dans un ryokan, donc c'est un hôtel donc, traditionnel japonais, tout à fait dans le style, hein, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est très traditionnel. Donc voilà, je vais faire un petit tour, petite visite guidée, bon là. C'est les toilettes, hein, il n'y a pas de truc incroyable, si ce n'est que bah, il y a le... Là je suis saucé, j'avoue je suis saucé. J'ai un bain, voilà, j'ai un bain, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. J'avoue que de base sur la page de l'hôtel il y avait marqué quoi, pardon, salle de bain commune. Donc là j'étais un peu, là c'est chiant, à 80 balles la nuit ça fait un peu chier. Mais bon, c'est pas très grave là du coup, c'est parfait. Je ferme, il fait très froid. Je suis en plein hiver, il fait très froid. Je rappelle que je suis dans une montagne, donc il fait très froid. Il neigeait tout à l'heure. Et là mec, la pièce principale. Alors, je suis désolé, vous avez ma tête en gros plan. Alors c'est très, on va dire, rudique, non. Genre très normal, on va dire, très... bah c'est monastère, c'est ambiance monastère, mais je trouve ça ultra stylé, voilà. Voici, voilà, où je dors. Donc le futon évidemment. Voilà où tout simplement je vais vivre. C'est comme je l'ai dit, c'est très rustique. Donc voilà, c'est tout simplement très sympathique. Il fait un petit peu froid, donc ça sont cool. Ils ont mis deux points de chauffage que j'ai éteint évidemment pour la vidéo parce que faut pas déconner, ça fait un bruit de dingue. Mais c'est quand même très sympa. Voilà la petite table, le petit futon. C'est archi stylé, franchement, avec une vue qui est juste incroyable. Je vais essayer de vous la montrer rapidement. Voilà. Bon là il y a la vitre, j'ai pas envie de l'ouvrir parce qu'il fait giga froid. Et voilà ce que vous avez, le petit jardin, la montagne en haut, et c'est giga stylé. Vous la verrez pas, mais bon c'est pas très grave. En tout cas c'est juste trop stylé, je kiffe à mort là où je suis. Alors, petit résumé de cette première journée à Kyosan. Alors déjà, il faut savoir que c'était vraiment un périple qui n'était pas du tout prévu de base. J'ai organisé ça hier, pour tout vous dire.
J'ai fait ça un petit peu, pas à l'arrache, mais voilà, je m'attendais pas non plus à ce que ce soit incroyable, et pourtant c'était vraiment, mais pour moi c'est incontournable. C'est le vrai Japon, c'est ce que j'avais envie de vivre en fait, c'était le genre d'aventure, j'appelle ça comme ça, que j'avais envie de vivre depuis le début, depuis que je suis arrivé au Japon, depuis que je suis parti de France pour aller au Japon. Donc ça a commencé de manière incroyable, tout simplement, quand je suis arrivé et que j'ai fait donc ces 2 km, donc à travers les 200 000 tombes et mausolées et tout ça. C'était vraiment magnifique avec des cyprès, donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo, que j'ai essayé de transmettre la grandeur de ces cyprès, qui font donc tout simplement donc le maximum plus de 50, pour certains plus de 50 mètres, certains qui ont entre 400 et 600 ans. Il faut savoir qu'il y en a 1300, bref c'est incroyable, c'était vraiment le point culminant de cette journée. Ensuite j'ai pu aller visiter quelques mausolées. Donc il y a un mausolée, je suis un petit peu déçu parce que j'ai pas pu vous montrer des photos, des vidéos de l'intérieur. Donc il y avait quelques photos que j'ai pu prendre en skate parce que normalement c'est interdit. Donc j'ai pris quelques petites photos, mais voilà, j'ai pas pris l'intérieur parce qu'il faut pas déconner non plus. J'ai pas envie d'être insultant, c'est quand même un lieu saint pour le bouddhisme, donc japonais. Bon, voilà, j'ai quand même respecté, c'est normal, c'est la base. J'ai pas pu vous montrer, je suis un petit peu déçu. Mais voilà, j'ai pu vous montrer, j'ai eu quelques images de loin, voilà, ça reste quand même très impressionnant. Ensuite, donc j'ai continué donc à visiter, j'ai pu voir quelques temples vraiment très sympathiques, d'autres mausolées. C'était vraiment, pour moi, c'était une expérience incontournable. J'ai vraiment beaucoup apprécié, et là le point, comme vous avez pu voir donc, juste avant, l'arrivée donc dans cette monastère auberge, c'est pour moi le point final de cette journée. Alors pourquoi? Parce que vous allez me dire, bon, ça reste une chambre au style japonais, c'est la première fois que je dors dans une chambre style japonais, sur un futon, tout ça, c'est cool, moi ça me fait plaisir, je trouve ça vraiment super sympa. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi de petits... alors pour certains ça peut vous faire chier, mais moi je trouve que ça met vraiment dans l'ambiance. Déjà, il y a un calme absolu, donc là je suis le seul à parler, donc ça fait un peu bizarre, mais voilà, c'est tranquille. Ensuite, demain, donc réveil à 7h, à 7h30, donc prière pendant une demi-heure. C'est strict, hein. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je vous dirai demain comment ça serait passé. Donc quand je dis demain, ce sera la prochaine vidéo. Je découpe ça en 2 parties parce que j'estime qu'il y a pas mal de choses à dire encore. Et ensuite, donc le petit déjeuner, voilà, à 8h. Donc ça aussi, ça sera avec tous les autres moines et tous les autres résidents donc, du bâtiment. Donc ça va être un peu assez spécial, donc ça va être sur des tatamis, donc bien évidemment, assis en tailleur ou sur les genoux. Ça va être en style japonais, quoi, tout simplement. Et petit déjeuner en monastère, ça va être très sympathique. Donc j'attends de voir ça avec impatience. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je suis désolé si c'est un petit peu long, j'ai essayé de faire plus court. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, donc le même nom que ma chaîne YouTube, donc c'est-à-dire Volund Japan, VOLUNDJPN. Donc sur Instagram, n'hésitez pas, donc c'est là où je mets toutes les photos de tous mes voyages et de ma vie quotidienne au Japon. Et sur ce, bah, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. C'était Volund Japan. Salut!